Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver pour une petite guidance concernant la semaine. J'ai envie de voir ce que réserve cette semaine, quels sont les messages que nous avons pour voir vers quoi les choses se tendent. Est-ce que c'est plutôt professionnel? Est-ce que c'est plutôt affectif? Voilà, l'ambiance de votre semaine. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, je suis ravie de vous retrouver. Ça me fait vraiment plaisir. Et on va voir le premier message avec Demandez à vos guides de Sonia Choquette. Je vous montre. Hop, voilà. On va voir le message pour cette semaine. Oh, privation. Alors, il y a certainement des personnes ici qui vont avoir des déboires financiers, qui vont avoir des choses qui ne vont pas se faire financièrement. En privation, c'est sur les guides de la prospérité, donc on est vraiment sur cette notion de manque d'argent. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, hein, vous me direz en commentaire, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, et puis n'hésitez pas aussi à liker et à partager mes vidéos. Donc on a cette notion de privation pour cette semaine. Peut-être que vous êtes inquiet par rapport aux circonstances de la vie, par rapport... voilà. Il y a au niveau financier, au niveau de l'abondance, quelque chose qui vous inquiète et quelque chose qui fait que vous n'êtes pas forcément super bien. À côté de ça, on a la raison d'être et on a l'amour inconditionnel. Donc peut-être que vous vous cherchez actuellement, que vous êtes en train de vous demander ce que vous faites là, ce que vous êtes en train de faire sur Terre. On a peut-être cette lassitude de se dire je suis pas à ma place ou peut-être que je suis pas à ma place. On sent cette inquiétude quand même par rapport à vous. Ouais. C'est une semaine d'ennui, c'est une semaine de stress, une semaine où vous n'êtes pas forcément super à l'aise. Il y a une grosse remise en question pour vous. Alors, quel est le message pour cette semaine? Oh, mais... Et vous vous sentez seul. Eh bien, décidément, hein, privation, ennui, solitude. C'est une semaine où les choses ne se mettent pas comme vous voulez. Une semaine où il y a une certaine tristesse, où il y a une certaine solitude. Vous êtes en pleine remise en question. À côté de ça, on a les plaisirs. Donc, vous êtes à cette recherche de plaisir, mais peut-être justement que là, on est dans le manque de plaisir. Peut-être le fait d'aller travailler, le fait de peut-être que votre vie aujourd'hui, cette semaine en tout cas, ne vous apporte pas le plaisir. On est sur une énergie de quelques jours, hein, heureusement, mais j'ai l'impression que vous ne prenez pas de plaisir et que cette recherche de plaisir fait partie des choses que vous devriez faire parce qu'on vous sent quand même plutôt triste et plutôt, peut-être pas angoissé forcément, mais en tout cas triste et inquiet. Allez, on va demander avec l'oracle Fontaine l'ambiance de la semaine, sur les énergies de la semaine. Ouais, c'est compliqué avec la conquête. Et puis, il y a une certaine émotion, il y a une certaine lassitude émotionnelle avec la lune. Et oui, hein, c'est ce que je vous dis, vous êtes angoissé. Il y a la carte de l'angoisse. C'est compliqué avec la lutte. Eh bien, dites donc. Hein, c'est difficile d'être heureux avec la carte du bonheur, mais on sent que c'est compliqué cette semaine. Bon, vous allez y arriver. Mais ce début de semaine, il est un petit peu compliqué. Et vous allez vers le week-end, vers quelque chose d'un peu plus positif. Heureusement, parce que là, on sent que c'est vraiment une lassitude. C'est vraiment... vraiment, moi j'ai la sensation que vous ne vous sentez pas à votre place et il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. Peut-être les événements font que vous n'êtes pas forcément super bien, super confiant. Mais en tout cas, pour moi, il y a ce stress qui est là et ça se répercute certainement dans votre vie professionnelle, dans votre vie actuelle. Alors, quels sont les messages pour cette semaine, pour les personnes qui vont regarder cette vidéo? J'aimerais bien que vous me disiez, que vous partagiez avec moi votre état d'esprit et que vous me disiez si effectivement, cette semaine, là, jusqu'à ce week-end, si c'est ce que vous ressentez, si ça vous parle, si effectivement vous êtes dans cet état d'esprit un petit peu de stress. De stress et de questionnement aussi. Allez, j'ai pris l'oracle miroir et on va voir. Hein, quel est votre état d'esprit?
Quels sont les messages pour cette semaine? On a la santé, donc peut-être des rendez-vous médicaux à prendre, peut-être que vous êtes justement très inquiet et que ça se répercute sur votre santé. Vous avez peut-être des mots euh, psychosomatiques, en tout cas. Votre corps peut-être parle et que ben, voilà, ça vous inquiète aussi. Et on a des nouvelles, des correspondances, hein, peut-être des contacts à prendre au niveau des médecins, peut-être prendre des rendez-vous. Peut-être que le fait d'en parler, ça va aussi aller mieux. Ou peut-être que vous avez aussi des nouvelles qui arrivent à vous et qui vous bloquent, tout simplement. Qui vous stressent. Bon, vous êtes protégé avec la carte du bouclier. Hein. Vous êtes protégé contre toutes les accusations. On a certainement des gens autour de vous qui disent du mal de vous, qui critiquent, qui vous cherchent des noises. J'ai envie de vous dire que vous n'êtes peut-être pas forcément bien protégé. On a le miroir magnétique, hein, donc vous êtes dans cette introspection. Par rapport à une séparation, vous vous demandez ben, peut-être si vous devez arrêter telle ou telle chose. Peut-être que votre travail est pesant, peut-être qu'une relation est toxique. Peut-être que vous vivez une séparation ou peut-être que vous venez d'en vivre une et que c'est plutôt compliqué. Mais vous savez, vous avez la clairvoyance, hein, donc vous savez ce que vous devez faire. Ouais, et vous avez la famille qui est là comme un soutien. Ou qui peut vous bloquer avec la carte de l'enfermement. On a vraiment ce stress qui est là, cette complication qui est là, et qui fait que c'est pas une semaine facile, c'est une semaine plutôt compliquée, plutôt de stress. Il va falloir, ça c'est le conseil, on va demander un conseil. Alors attendez, on va pas faire comme ça, on va demander carrément le conseil. Là, je regarde juste avec le Divine Destiny, je prends une carte ou deux pour voir si c'est confirmé. Et puis on va prendre le message des anges, guérir avec les anges, pour voir le conseil. Qu'est-ce qu'on nous conseille de faire? Quel est le message pour cette semaine? On a le blocage et la rencontre amoureuse, donc peut-être un rendez-vous amoureux qui bloque, peut-être que vous aviez envie d'être avec quelqu'un et que ça ne se fait pas. Il y a la carte de la trahison, il y a la prière, la richesse, il va falloir... Ah d'accord, ok. Donc là, clairement, vous avez été déçu par une situation, par quelqu'un. Vous êtes déçu peut-être par la vie simplement, hein, mais on vous demande de vous recentrer sur vous. On vous demande on vous demande de vous reconnecter à votre âme, de vous reconnecter à vous-même, de vous refaire plaisir. Et pour trouver cette abondance intérieure qui vient là, qui peut être professionnelle, mais pas que, on vous demande de prier, on vous demande de vous recentrer et de reprier. Peut-être que vous vous êtes un peu perdu et là, on vous demande de vous recentrer sur vous et de vous écouter avec la carte de la clairvoyance et de faire des demandes aux guides, aux anges pour trouver votre place parce que clairement, on a la sensation que vous ne vous sentez plus à votre place. Je ne vous dis pas que vous ne l'êtes pas, je vous dis que vous ne vous sentez plus à votre place et ça semble compliqué pour vous en ce moment. Il y a certainement un ras-le-bol de quelque chose qui fait que vous allez devoir faire des choix. Ça peut être professionnel, ça peut être amical, ça peut être sentimental. En tout cas, en priant, en faisant la demande aux anges, vous allez retrouver, on va vous remontrer le chemin. Parce que là, je vous sens, c'est clairement ça, je vous sens perdu. D'accord? Allez, on va voir avec le message des anges. Le petit conseil qu'on a pour vous. Et si vous êtes perdu, si vous vous sentez perdu, c'est que quelque chose ne va pas et quelque chose ne convient plus à votre vie. Et avec la carte de la séparation, on vous demande de vous en séparer. On vous demande de faire ces choix pour être beaucoup mieux. Alors oui, ça fait peur parce que peut-être que vous avez peur de manquer d'argent ici avec la privation. Hein, ça fait peur, mais il va falloir parce que une fois que vous vous serez retrouvés, vous avez la richesse ici. Allez, bon, je ne sais pas si mes vidéos sont très claires, hein, n'hésitez pas à me le dire aussi. C'est vrai que des fois j'ai tendance à partir dans tous les sens. Je me pose toujours la question de savoir si le message est bien passé et si c'est clair pour vous. Allez, quel est le message
Quel est le conseil des anges aujourd'hui? Il y a Uriel qui vous dit: vos émotions s'apaisent, ce qui vous permet de vous tourner vers un amour plus grand. Je vous aiderai à chasser la colère et la rancœur qui sont en vous. Donc là, on vous demande en fait on vous demande de vous connecter à Uriel. Oui, oups. Hein, parce qu'Uriel peut chasser cette colère, peut chasser ces rancœurs que vous avez. Et on a Adriana qui vous dit: je vous guide vers la réponse à vos prières. Écoutez-moi et suivez mes pas. Je communique avec vous à travers votre intuition, vos pensées et vos rêves. Donc là, clairement, Adriana vous dit, c'est exactement ce qu'on avait ici. Hein. Elle vous dit de faire appel à elle pour trouver votre voie, pour trouver votre place. Je ne sais pas si vous voyez le message. Et clairement, elle vous dit: je suis là pour vous, je suis là pour vous aider. Et là, on vous dit: un de vos cycles de vie s'achève. Appelez votre ange pour qu'il vous réconforte et vous guide vers la prochaine étape. Le bonheur vous attend. Donc ça, c'est bien ce que je vous dis. Hein. Je sens qu'il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui changent pour vous. Mais voilà, il y a cette angoisse, hein, c'est compliqué pour vous en ce moment. Il y a cette angoisse, il y a cette peur de ne pas y arriver. Il y a cette notion de ne plus être à sa place qui ressort beaucoup aujourd'hui. Un de vos cycles de vie s'achève, mais on vous dit aussi que vous n'êtes pas seul, que le bonheur vous attend, que c'est pour du mieux, hein, le bonheur il est là, que c'est pour du mieux pour vous, que vous allez retrouver la richesse au moins intérieure, ou l'abondance, et ça va vous permettre de vous sentir beaucoup mieux. Vous êtes protégé, donc vous pouvez y aller, vous pouvez faire ces choix. Et là, on vous dit stop. Teresa, elle vous dit carrément stop. Vous avez consacré tout votre temps aux autres, mais le moment est venu de prendre soin de vous. Moi, je retiens le stop qui dit stop. Il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui vous bloque, c'est stop. Et Daniel vous dit: je suis l'ange du mariage et je vous assiste aujourd'hui. Très très jolie carte. Hein, mais là, on vous dit stop, il y a des choix à faire, il y a des choses à faire. Et c'est maintenant qu'il faut le faire parce que vous êtes mal et vous êtes angoissé et on vous demande d'être plus... de vous sentir mieux par rapport à tout ça. Voilà les amis, ce que je peux vous dire pour aujourd'hui. Je vous retrouve pour une petite guidance pour ce week-end, voir effectivement ce qu'on nous dit à ce moment-là. Voilà, je vous rappelle que c'est une guidance générale, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde, peut-être que vous n'êtes pas dans cette situation, mais c'est en tout cas le message que les guides voulaient vous transmettre aujourd'hui. C'est le message qu'on voulait que je vous donne ce matin. Donc voilà, vous prenez ce qui vous parle, et puis si vous avez besoin d'une guidance privée, vous n'hésitez pas, vous me contactez. En attendant, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très vite.